Charmante soirée, n'est-ce pas? Vous savez combien ça va nous coûter? 2000 francs. Nouveau. Il y en a qui gaspillent et il y en a d'autres qui collectent. Qu'est-ce que vous dites de ça? Hein? Il faudra encore les sandwichs à la purée dans le choix. Ils partent bien, ceux-là. Voilà vos encaissements en retard. Avec une avance en plus. Les Bolfonniers ont essayé de me flinguer. Oui, maître. C'est pourtant pour leur genre. Et bah ça prouve qu'ils ont changé de genre. Quand ça change, ça change. Il faut jamais cesser d'inventer. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Et qu'on ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Bougez pas. Les mains sur la table. Je vous préviens qu'on a la puissance de feu d'un croiseur et les flingues de concours. Si ces messieurs veulent bien me les confier. Quoi? Oh non, on est encore en panne de sandwich. Tu sais mon oncle, si tes amis veulent danser... Alors vite, messieurs. Quelqu'un pourrait venir. On pourrait se méprendre et on jaserait. Nous venons déjà de frôler l'incident. Tu sais ce que je devrais faire? Rien que pour le principe. Tu trouves pas que c'est un peu rapproché? Je te disais, cette démarche ne s'imposait pas. Au fond, maintenant, les diplomates prendraient plutôt le pas sur les hommes d'action. L'époque serait aux tables rondes et à la détente. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Je dis pas non. Bah dis donc, on est quand même pas venu ici pour beurrer les sandwichs. Pourquoi pas? Au contraire, les tâches ménagères ne sont pas sa noblesse. Surtout lorsqu'elles constituent le premier pas vers des négociations fructueuses. Merci. Attends, Colas, vous devriez planquer le motif de fâcherie. Oh, monsieur Fernand. La ligne, monsieur Paul. Mais pour en revenir au travail manuel, ce que vous disiez est finement observé. Et puis, ça reste une base. Ça c'est bien vrai. Si on rigolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. Ouais. Jean? Bah, il est Jean. Qu'est-ce que vous lui voulez? Il y a plus de glace et il y a plus de scotch. Votre Colas, donnez-lui du jus de fruits, allez. Pas de jus de fruits, du scotch. Vos jus de fruits, vous pouvez vous... Alors, mademoiselle, l'oncle de Patricia vous a dit qu'il n'y a plus de scotch. Un point, c'est tout. Vous avez qu'à en acheter. Avec ça? Touche pas au Grisby, salope! L'alcool à cet âge-là. C'est un scandale. Nous par contre, on est des adultes. On pourrait peut-être s'en faire un petit. Hein? Ça, le fait est que... Maître Folas. Seulement, le tout venant a été piraté par les mômes. Qu'est-ce qu'on fait? On se rit sur le bizarre? Ça va rajeunir personne. Eh ben nous la sauver. Sauvé? Faut voir. Ah tiens, vous avez sorti le vitriol? Pourquoi vous dites ça? Ouais. Il y a un air honnête. Sans être franchement malhonnête, au premier abord, comme ça, il a l'air assez curieux. Il date du Mexicain, du temps des grandes heures. Seulement, on a dû arrêter la fabrication. Il y a des clients qui l'avaient aveugle. Oh, ça faisait des histoires. Allez.
Ah, faut reconnaître. C'est du brutal. Vous avez raison, il est curieux, hein. J'ai connu une Polonaise qui en prenait au petit déjeuner. Quand même admettre, c'est plutôt une boisson d'homme. Tu sais pas ce qui me rappelle? Cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de biais noir. Pas tellement loin de Saïgon. Les volets rouges et la taulière. Une blonde comaque. Comment qu'elle s'appelait, nom de Dieu? Lulu la Nantaise. T'as connu? Je lui trouve un goût de pomme. Et on a. Et c'est devant chez elle que Lucien de Cheval s'est fait dessouder. Mais par qui? Pas vrai que j'ai plus ma tête. Par Teddy de Montréal. Un fondu qui travaillait avec la dynamite. Toute une époque. D'accord, d'accord. Je dis pourrais qu'à la fin de sa vie, Joel Trembler n'avait pas un peu baissé. Mais n'empêche que, pendant les années terribles, sous le cul, il butait à tout va. Il a quand même décimé toute une division de Panzer. Ah bon? Il était dans les chars? Mais non! Dans la limonade! C'est ce qu'on me dit! Mais j'ai plus toute ma tête! Il avait son secret, lui. C'est où? À droite, au fond du couloir. Eh 50 kilos de patates, un sac de sirop de bois, et il te sortait 25 litres de 3 étoiles alambiques. Hein. Un vrai magicien, là, Dieu. Et c'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à certains salisseurs de mémoire qu'il fera mieux de fermer leur claque-merde. Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme. Il y a autre chose. Ça serait pas de la betterave? Hein? Si. Il y en a aussi. J'aimerais bien quelque chose de consistant, moi. Dis donc, elle est maquillée un jaloux, ta nièce? Je faisais un brin de causette, le genre réservé, je le connais. Voilà pas qu'un petit caf qui est venu me chercher, les gros mots et tout. Quoi? Monsieur Antoine, il s'agit pas de lui faire franchir les portes, et le faire passer en travers. Je serais pas étonné qu'on le ferme.